Ce que je vais dire là dans la vidéo, peut-être que pour beaucoup ça semble du bon sens, mais je trouvais cette thématique utile suite à différents dossiers que j'ai eus donc en matière immobilière. Donc je vous en donne comme ça quelques-uns. C'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, mais comme je vous l'ai dit, ça vient suite aux thématiques que j'ai pu rencontrer dans mes dossiers. Premier conseil, c'est de visiter le quartier. Visiter le quartier, ça va vous permettre d'abord de vérifier que le quartier vous plaît, qu'il n'y a pas des choses qui pourraient vous déplaire après lorsque vous emménagez. Et ça va aussi vous permettre de vérifier qu'il n'y a pas des projets d'urbanisme de grande ampleur qui pourraient survenir dans un futur proche et qui pourraient altérer la jouissance de votre appartement lorsque vous aurez pris possession des lieux après la vente. Typiquement, un grand projet de construction d'un immeuble qui va vous gâcher le paysage ou vous priver de luminosité. Et c'est en visitant le quartier que vous allez pouvoir vous en apercevoir. Ça fait l'objet de déclarations sur l'honneur et de remises de documents en principe dans les contrats de vente, mais on ne sait jamais et justement c'est sur ce type de situation que les contentieux peuvent naître quand les choses sont cachées. Le deuxième conseil vraiment très important aussi, c'est de bien évidemment éplucher les PV d'AG de l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc on doit vous remettre les 3 dernières années. C'est souvent rébarbatif et on peut ne pas voir l'intérêt, mais ça va vous permettre, en regardant les délibérations des années passées, de comprendre un peu l'état de la copropriété, de connaître l'état de la propriété. Déjà, par exemple, ça va vous permettre de vérifier s'il y a beaucoup de dettes, de charges de copropriétaires. S'il y a beaucoup de dettes, ça veut dire que les travaux de réfection des parties communes vont être difficilement mis en œuvre. Donc ça va vous alerter sur le fait que peut-être que votre immeuble ne sera pas forcément en bon état dans le futur. Et ça va aussi vous permettre de voir s'il n'y a pas des problèmes sous-jacents, tels que par exemple un dégât des eaux à l'étage au-dessus qui n'a pas été traité, ou alors voilà, comme je vous l'ai dit, des vices cachés, ou encore par exemple un projet de ravalement de grande ampleur qui a été voté et que votre acquéreur n'a pas voulu